Bonjour à tous les mélomanes. Lettre mélomane 2021-10. Nous commençons par une élégie pour piano de Vassili Kalinikov. Alors cette élégie présente une belle mélodie d'une grande sérénité qui est développée dans l'extrême aigu et elle alterne avec des épisodes en accords fortés plus lyriques. Malheureusement, la partie centrale diminue un peu la tension. Celle-ci est heureusement rehaussée par la reprise du thème initial. Alors, c'est souvent la difficulté pour juger une pièce pour piano, c'est qu'il y a souvent deux thèmes, hein, et l'un des thèmes est assez souvent moins de qualité, moins affirmé que l'autre, mais ici, je pense que le premier thème principal est tout de même d'une très belle qualité et qu'il peut permettre de passer la moindre qualité du second thème. Et j'ai accordé 3 étoiles, donc l'excellence pour cette belle élégie de Vassili Kalinikov. Nous passons à Léopold de Kozlour, 1747-1818, le concerto numéro 1. Alors c'est un concerto qui est typiquement galant, traversé par un rythme très uniforme et incessant. Alors c'est une caractéristique archaïque à mon avis, qui est assez difficilement supportable. La partie pianistique est assez incisive, de nombreux agréments, et ça c'est l'aspect très positif, ce qui donne une caractéristique assez scarlatienne à ce concerto. Le premier mouvement est assez lyrique dans certaines de ses parties, et il y a en particulier des amorces de crescendo, malgré ce rythme uniforme. Alors l'orchestration, contrairement à la plupart des concertos assez archaïques de l'époque, de la seconde moitié du XVIIIe siècle, eh bien, cette orchestration n'est pas particulièrement archaïque, sauf pour ce qui est de l'intervention des corps, qui là vraiment me paraît difficilement supportable. Néanmoins, c'est une caractéristique qui se retrouve dans la plupart des œuvres de cette époque. Alors au total, j'ai accordé simplement une étoile au premier mouvement. Nous passons maintenant à Édouard Napravnik, 1839-1916, le trio numéro 2, opus 62, pour piano, violoncelle et violon. Alors c'est un trio particulièrement vigoureux, avec une thématique bien caractérisée, qui est animée par des contrastes puissants, des crescendos très marqués. Malheureusement, on trouve des tutti avec des sonorités un peu éraillées, c'est un peu le défaut de cette qualité, c'est-à-dire un concerto très vigoureux, mais parfois, eh bien, des concordances harmoniques qui sont un peu trop approximatives. Alors, le premier mouvement est le meilleur à mon avis, très varié sur le plan thématique, sur le plan rythmique. Le second mouvement paraît moins affirmé sur ce plan thématique, et on a un troisième mouvement, Molte Moderato, qui lui est très expressif. Malheureusement, c'est le dernier mouvement qui départ un peu sur l'ensemble. Il est très inégal. Et c'est celui où l'harmonie est la moins satisfaisante. Néanmoins, il est rattrapé par un grand crescendo très, très impressionnant. Donc au final, eh bien, j'ai accordé l'excellence pour le premier mouvement et 2 étoiles pour les 2 derniers mouvements et 1 étoile pour le second. Voilà donc un trio que je conseille tout de même d'écouter attentivement. Nous passons maintenant à Franz Xaver Sterkel, 1750-1817, symphonie numéro 2, opus 35-2. Alors une symphonie qui est très polymorphe, qui intègre des caractéristiques très romantiques, donc un pathétisme très intense, une tension lyrique,
notamment dans l'introduction du premier mouvement, mais aussi il y a en contrepartie des éléments plus archaïques qui sont très proches de la ritournelle. Le premier mouvement est très riche et varié thématiquement, le deuxième également. Alors le plus pathétique, c'est tout de même le premier, et j'avoue l'avoir jugé un peu sévèrement ne lui attribuant que 2 étoiles, parce que j'ai voulu sanctionner des archaïsmes qui me paraissent très, très malvenus, alors que ce mouvement, par ailleurs, est pathétique et lyrique. Alors les 2 derniers mouvements me paraissent vraiment d'une piètre qualité. Ce sont des mouvements qui sont lourds, disharmonieux, des notes piquées qui sont vraiment difficilement supportables, et surtout peut-être les interventions des bois, des cuivres, qui sont vraiment intolérables. Donc voilà pour cette symphonie de Sterkel, que je conseillerais tout de même d'écouter, pour ces 2 premiers mouvements, qui sont tout de même des mouvements de grande qualité, surtout par rapport à l'époque, bien qu'on ne connaisse pas exactement la date de composition de cette œuvre. Nous passons à Grace Williams, 1906-1977, donc une œuvre pour orchestre, Pénillion, un poème symphonique datant de 1955. Alors c'est une œuvre qui est néoclassique, très consonante et mélodique, mais elle tire beaucoup vers l'esthétisme du groupe des 6. Alors c'est une esthétique qui, malgré le retour à des éléments néoclassiques comme la consonance, comme surtout l'aspect mélodique, eh bien, comporte certains aspects modernes dans le sens où le mélodisme est volontairement très, très sommaire. Alors le premier mouvement me paraît assez insipide, on a justement un thème très sommaire et très répétitif. Le deuxième mouvement, très différent, c'est une sorte de danse très rythmée, un peu à la manière de Kabalevski, mais c'est aussi dans le style du groupe des 6, parce que Kabalevski, qui a composé des compositions très romantiques et expressionnistes, a aussi développé le style du groupe des 6, avec quelquefois des thèmes un peu sommaires. Donc dans ce mouvement, ce second mouvement, une orchestration vigoureuse, assez cuivrée, quoiqu'elle soit toujours très et même trop consonante. Le troisième mouvement est assez peu saillant, et c'est le dernier mouvement qui s'élève à un niveau un peu supérieur en utilisant les cuivres d'une manière assez douce, ce qui est assez étonnant par rapport à ce qu'on a pu écouter dans les mouvements précédents. Et il y a une variété d'effets instrumentaux qui sont tout de même très variés par rapport au mouvement précédent, et je suis allé jusqu'à 2 étoiles pour ce dernier mouvement. Enfin, l'œuvre revisitée, eh bien, c'est la symphonie numéro 3 de Sibelius. Alors, à part la symphonie numéro 1, c'est une des rares symphonies que j'apprécie. Alors, la symphonie numéro 1 est, pour moi, peut-être la plus belle œuvre de Sibelius. C'est une œuvre qui m'a personnellement beaucoup marqué, mais j'ai l'impression que par la suite, eh bien, Sibelius s'est surtout exprimé dans ses poèmes symphoniques et n'a développé que des thèmes très, très mineurs dans ses symphonies. Alors, sauf la symphonie numéro 3, qui s'élève tout de même un peu au-dessus des autres symphonies du maître. Alors cette symphonie numéro 3 ne vaut d'ailleurs à mon avis que par son premier mouvement. Alors on y trouve les spécificités les plus remarquables de Sibelius. Alors notamment, c'est une symphonie qui présente une marque rhapsodique omniprésente, caractéristique fondamentale de Sibelius.
Et dans cette symphonie, dans ce premier mouvement en particulier, Sibelius renoue avec une écriture plus romantique, et on remarquera en particulier l'exposition du thème du premier mouvement par le basson, la clarinette basse, sur des figurations de cordes. Alors une symphonie marquée apparemment par Dvorak et Grieg, et là je considère toujours le premier mouvement. Alors néanmoins, comme je l'ai dit, eh bien, cette œuvre pour moi n'atteint pas et de loin la première symphonie. Donc voilà pour ce que l'on peut dire de cette symphonie que je conseille d'écouter néanmoins pour un excellent premier mouvement. Et nous terminons ici cette lettre mélomane 2021-10. Merci de m'avoir écouté.